ezalaki mobange na forum oyo esalamaki lelo esangisaki bakor diplomatique ya bagouverneur pena bachef de riz nani yango alobaki ke babosani bachef de riz tala ndenge bozi zero grâce ya papa na biso Francis révérend Francis Colombo bi gouverneur oyo alekaka bango nyonso na impact oyo azosala mosala na vision bokonzi mama na biso Rita Bola azalaki mpe wana na forum alelo babi ezalaki avec impact na idéologie oyo asangisaki etuluku ya bato lelo na compte ya coordination de la diaspora au Congo Kinshasa. La CEDEKIN a organisé ce mercredi le 24 mai 2023 dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères une journée de réflexion sur les apports de l'administration publique aux efforts de la diaspora pour le développement de la RDC Nibelangaï à partir de la base à un temps, d'où la participation assise de la société civile et des chefs de riz et des villages qui ont représenté valablement le peuple longtemps meurtri. Nous tenons également la présence très active de la gouverneure de province de la Maïndombe, plusieurs membres du corps diplomatique, des ministères, des délégués de l'administration et autres organisations partenaires. Plusieurs représentés de la diaspora congolaise étaient dans la salle, notamment l'Italie, le Brésil, la Russie, la Suisse, le Canada, la France, le ISA, Afrique du Sud, Sénégal, Cameroun. Ensemble, nous allons améliorer les conditions de vie des Congolais. Mboka na biso ekobonga na makasi na biso baso balobi botala bino moko lelo ezalaki sombele vraiment suka bisanga ba chef de riz bazalaki wana bato ya tuluku ya minene oyo basanganaki lelo mpona kopanza teke mpona réflexion ya mboka na biso mpe tobongisa lobi place eza ya kobeba grâce ya papa na biso Francis révérend Colombo oyo ezalaki wana mpona kokamba masolo botala bino moko ndenge elekaki avec impact na idéologie ekei kati ya bakartier na bakati baveni toza kofala me babi bino boza wana salongo bopermetaka te bato basala salongo nde ezalaki kala bachef de riz bazolandela salongo baolandela lopango moko moko kote mabe eza bachef de riz bazodenonse bino siko oti lelo babi chef de riz na bino mpo bolobaka solo moti bofanda na bino kimia non tolobaka tosalisaka mpe salongo meme omoni lokola siko toza kosala salongo na mboka bato ya mitu makasi baza mingi chef de riz aza koleka mpo asalisa salongo moto mosusu akomona aza korefuze komona ka lokola nipo aza kofuta mandi te mais soki lelo de balwa ne komi kobemake tokangi mutu ako kosala salongo te aza kobimisa mbongo namoni ke changement salongo ekozala makasi. Et les Congolais d'ici. Nous ne pouvons rien faire pour les Congolais vivant en RDC sans pour autant les impliquer dans cette développement. Parce que c'est eux qui vivent Usandiro, tous ces Usandiro-là. Au sein de la CEDEKIN, nous avons voulu associer les Congolais vivant en RDC pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions qui vont améliorer leurs conditions de vie. Je salue en passant une grande sœur pour nous, parce que moi je viens de la Belgique, Maman Rita, et Dieu vous bénisse, merci à partir de Liège, elle a soutenu beaucoup de choses que nous faisons. Je lui envoie des salutations de Tino Local à un jeune qui l'apprécie beaucoup. Donc, elle nous a accompagnés dans ce que nous faisons dans le cadre de nos activités en Belgique. Et quand nous avons entendu l'appel lancé par les chefs de l'État, nous avons dit nous essayer de fédérer plusieurs Congolais de la diaspora. Dans la salle, nous avons la diaspora de l'Afrique australe qui est représentée par M. Mike qui est là, Mike Alonga qui est de l'Afrique du Sud. Il y a la Suisse qui est représentée, il y a le Brésil, il y a l'Italie, et il y a tant d'autres pays qui sont là. Nous avons aussi prévu des projections, mais faute de temps, dans les minutes qui nous restent, donc il y aura 3 interventions qui vont nous suivre pour présenter ce que nous faisons. Nous sommes une affaire de 16 millions de Congolais vivant à l'étranger.
Nous dépassons même la diaspora nigériane qui n'est qu'à peu près 12 millions. Donc, nous sommes très nombreux. Et des Congolais qui reviennent par eux-mêmes rencontrent beaucoup de difficultés parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Quand ils rencontrent ces difficultés que M. Jeune a parlé ici, ils retournent. Vous imaginez quelqu'un qui est déçu, qui a dépensé de l'argent, qui rentre déçu, c'est pire qu'un évangéliste. Donc, le message que la personne va propager va encore décourager des Congolais qui aimeraient venir apporter leur pierre. Dans notre dynamique, nous voulons travailler avec l'administration publique. Nous avons essayé à plusieurs reprises de travailler qu'avec des cabinets ministériels. Quand ça change, nous reprenons tout à zéro. Nous nous sommes dit, travaillons avec l'administration publique pour que nos actions soient pérennes. C'est pour cela que vous verrez que dans la salle, il y a les représentants des secrétaires généraux, il y a les directeurs de certaines directions stratégiques au niveau de la coopération internationale, les directeurs de l'art, et il y a aussi d'autres directeurs de la fonction publique, il y a les directeurs de formation et cotation qui est là, parce que nous allons travailler avec l'administration pour pérenniser nos actions. Nous nous sommes dit, nous devons être des messagers de la RDC et nous avons décidé de prendre les bâtons des pèlerins qui détenaient les chefs de l'État pour aller rencontrer des investisseurs et nous rajoutons, on ne peut pas que rencontrer des investisseurs étrangers. Les Congolais de la diaspora peuvent s'organiser, nous sommes à 16 millions pour participer activement au développement de notre pays. C'est pour cela que nous avons mis en place un cadre de réflexion que nous ferons dans plusieurs pays du monde. Nous serons aussi à Paris et, au mois de novembre. Nous serons en Italie au mois de septembre. Donc nous allons vous envoyer toutes ces dates. Et nous voulons réunir les investisseurs, les entrepreneurs et les décideurs pour leur présenter les opportunités d'investissement qu'il y a dans notre pays. Et nous voulons que pendant ces forums, qu'il y ait aussi des gouverneurs qui présentent des opportunités qu'il y a dans nos provinces et à travers les expositions qu'ils pourront y faire. Chaque année, nous avons mis en place un programme de 2023 jusqu'à 2030 pour nous aligner aux objectifs de développement durable. Donc, cette année, nous avons notre forum à Milan. Et vous imaginez que ce forum de Milan, c'est même leur premier ministre qui est intéressé pour venir parce qu'elle veut mettre en place des relations gagnant-gagnant entre l'Italie et l'Afrique, contrairement aux Français, parce qu'elle est très opposée. Mais nous voulons, à notre ministre des formations professionnelles et métiers et d'autres ministres, voir comment organiser des formations adaptées à ces personnes-là pour qu'ils puissent trouver du travail. Ça, c'est au mois de septembre. Nous avons un forum à Toronto, au Canada. C'est au mois d'octobre. Donc, nous allons vous envoyer tous ces programmes. Nous voulons que l'administration publique nous accompagne. Il y a beaucoup d'experts de l'administration qui pourront présenter et vendre la RDC aux investisseurs tant congolais qu'amis du Congo. Donc nous serons à Toronto au mois d'octobre et nous serons au Brésil nous serons au Brésil du 26 au 29 octobre. Il y a une équipe d'avance qui est déjà partie pour préparer les forums. Il y aura une autre équipe d'avance qui va aller en mi-juillet. Nous souhaitons vraiment que ce forum soit une réussite. Nous savons tous ce que le Brésil peut apporter à la RDC et ce que nous pourrons faire ensemble. Donc nous avons tous les programmes, tous les détails, tous les dossiers et nous allons vous envoyer, surtout juste après, nous pourrons vous envoyer tous ces programmes-là par email. Et c'est une structure qui est née grâce à la direction des Congolais de l'étranger qui a réuni des Congolais de la diaspora. Et c'est là que nous avons connu les professeurs. Avoir une coordination pour l'encadrement des entreprises de la diaspora congolaise. Ça sera une fédération qui va accompagner les entrepreneurs congolais de la diaspora
pour les accompagner sur les plans d'expertise commerciale, de marketing, ici qu'il y a la gestion des activités professionnelles. Alors ça sera aussi au moins une passerelle entre l'entreprise de la diaspora et les services publics de la RDC. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une certaine analyse approfondie. Toutes ces personnes qui se sont mobilisées d'une manière active pour ce forum. Je tiens à présenter mes sincères salutations patriotiques à tout le corps diplomatique ainsi que mes salutations exécutives à Madame la gouverneure. Merci beaucoup d'être là. Je reconnais et je certifie la présence du conseiller du Premier ministre, M. Kalanji. Merci. Thank you. Je tiens à honorer la présence de l'ancien ministre des Finances de la ville province de Kinshasa, l'honorable Jean Rangouzi. Merci beaucoup d'être venu. Je suis de ceux qui croient que la grandeur d'une nation est déterminée par la qualité des hommes que la nation produit, commémore, célèbre et établit en mémorial. Dans cette salle, nous avons la possibilité d'avoir l'un des premiers entrepreneurs millionnaires congolais, qui est actuellement le président de la FENAPEC. J'ai cité Papa Mboukoumoma, il peut se mettre debout, comme ça nous allons l'honorer. Merci beaucoup. Nous croyons qu'il est un héros économique, alors qu'on ne devient pas héros dans une nation simplement parce qu'on a produit de grandes choses, mais on devient héros parce que les gens qui sont venus après vous ont décidé de vous honorer, de vous célébrer et de reproduire les choses que vous avez faites pour communiquer cela aux enfants qui ne sont pas encore nés. Pour commencer, je tiens à féliciter le directeur Kina pour sa promotion. Merci pour la confiance que vous disposez à la diaspora. Mon message aujourd'hui est axé sur quelle intelligence pour l'émergence de la diaspora congolaise. Je fais naturellement partie de ceux qui croient à la grande destinée de la République démocratique du Congo. J'attache ma congolité à l'une des bénédictions éternelles. Mais si vous pouvez acclamer, vous faites bien de le faire. Mais au-delà de ces faits de considération, je considère également ma congolité comme étant une grande responsabilité. Responsabilité vis-à-vis au changement géographique que nous avons effectué. Notamment en Inde, là où j'ai pensé une très grande partie. Je salue la présence du chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde qui joue l'intérim de l'ambassadeur. Mais c'est tout, merci d'être venu. J'avais omis de les citer. Avec ces changements géographiques, nous avons compris qu'il y avait un drame. Il y avait une problématique dangereuse parce que le plus grand drame de la diaspora n'était pas causé par les mouvements que nous faisons via les aéroports et autres, mais le voyage le plus dangereux, c'est le voyage qui a fait quitter l'intelligence jusqu'à l'estomac, à nos estomacs, je devrais dire. Nous nous sommes rendus compte que la diaspora congolaise a une grande destinée qui s'associe à la destinée de la République démocratique du Congo, et à cette tâche, il fallait remédier à ce monde post-Covid qui nous conduit à certaines mutations. De la même manière que le cordon a parlé de certains programmes que nous devons organiser au niveau de la diaspora, l'Inde organise le conclave Inde-Afrique du 14 au 16 juin, ainsi que couplé d'un forum économique du 6 au 7 juillet, où l'Inde va investir plus de 5 milliards de dollars dans son partenariat avec l'Afrique. Et le Congo est un pays de choix et les invitations sont lancées à la fois aux directeurs dans la possibilité de participer et de voir comment est-ce que nous pouvons gagner dans ces terrains économiques. Notre travail étant que diaspora se réside dans la capacité à pouvoir prier, dans la capacité à pouvoir chasser les ténèbres, parce que Papa Eva, je crois que la diaspora n'est pas un conseil qui doit adoucir le Congo dans la pauvreté, dans la misère. Nous nous sommes rendus compte que le Congo vit sous une forme de paradoxe, d'incertitude, alors que nous avons la possibilité et la grâce
d'avoir à notre échelle du leadership national plusieurs personnes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mme Rita Boula, gouverneur de Maïndombe. Je suis de la diaspora congolaise belge. Donc, j'ai vécu une trentaine d'années en Belgique, précisément à Liège, où j'ai laissé toute ma famille. En ce problème de la diaspora congolaise, j'ai fait partie de cette équipe depuis des années et des années. En fait, nous devons d'abord comprendre quelle est cette diaspora. Et dans cette diaspora, nous avons quand même des différentes diasporas. Permettez-moi de parler. Je pense qu'on peut me donner quand même des minutes. Donc, dans cette diaspora, nous retrouvons pour moi 3 types de nos amis, de nos compatriotes à l'étranger. La première catégorie pour moi, ce sont des catégories de qualifiés. Nous avons de Congolais médecins qui ont vécu en Europe. Nous avons des Congolais professeurs qui sont toujours en Europe, en Asie, en Amérique, partout, même en Afrique, dans d'autres pays. Nous avons ces gens-là qui ont des qualifications. Et après, s'ils veulent amener leur expertise ici au pays, ces gens-là sont bloqués. Ces gens-là ne savent pas s'épanouir ici, même sur place, chez eux. Ils ont trouvé des complications. Et quand ces gens-là rentrent déçus, ils ne savent rien faire, après leur pension, ils pouvaient bien donner leur expertise ici et continuer, pourquoi pas, à travailler pour gagner leur vie. Nous trouvons cette deuxième catégorie des enfants rebelles. Ces enfants qui ont vu la vie de leurs parents. Les enfants qui ont vu trimer ces parents-là, travailler et tout. Et maintenant, ils amènent leur expertise ici. Ils sont dessus dans leur propre pays. Quand ils veulent rentrer, ce sont ces enfants-là qui se rebellent dans la rue. Troisième catégorie, ce sont ceux qui sont partis travailler. Ils ont travaillé. Nous avons des chauffeurs de bus, des conducteurs de bus congolais. Nous avons toutes ces personnes-là après le travail. À la fin, on le paye, de compte final, des choses comme ça. Il dit, ben, je travaille autant d'années, 30 années, 40 années. Maintenant, je veux rentrer, investir chez moi. Je parle avec des exemples typiques. Quelqu'un, il dit, j'ai été conducteur, on solde tous les bus ici. Il prend tous ces bus-là pour venir créer sa propre compagnie ici et conduire, surveiller, parce qu'il est non seulement chauffeur, il est aussi mécanicien. Quand il arrive ici pour ces 30 bus qu'il avait ramenés, la douane est la plus élevée de tous les autres pays du monde. Et ces bus ont été retenus à ce jour parce qu'il n'a pas pu payer. Donc il a perdu toutes ces années de travail parce qu'il n'a pas récupéré ces bus-là. Mettez-vous à la place de cette personne-là qui va rentrer. Il va rentrer comment? Donc ces 3 catégories-là, nous devons d'abord, monsieur le directeur, sous votre permission, nous devons commencer par traiter cas par cas. Quand quelqu'un rentre chez lui, un étranger qui vient ici, parmi les Congolais, la diaspora, qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, qui veut que vous reveniez dans le pays pour investir en vue de bien-être des Congolais de la place. On peut avoir votre impression. Oui, mes impressions sont bonnes. Déjà, s'il y a des conférences comme ça, ça donne envie aux Congolais qui en ont marre de vivre à l'étranger, de revenir chez eux. Et on est mieux que chez soi. Vous avez parlé des 3 sortes de provinces. Celles qui n'ont jamais été démembrées, parmi celles qui ont été démembrées, il y en a qui ont gardé leur chef-lieu et il y en a qui sont chef-lieu, entre guillemets. C'est le cas de Maïndombe. Qu'est-ce que vous proposez pour que vous puissiez avoir un chef-lieu digne? Déjà, je commence par remercier les chefs de l'État pour son programme des 145 territoires. Il a pensé le développement à la base. Dans tous nos territoires, il y aura des centres hospitaliers, il y aura des écoles, il y aura des bureaux administratifs qui manquaient dans tous les territoires. C'est déjà un développement qui commence par la base et à nous de compléter pour autre chose. La dernière question, 16 millions de Congolais de la diaspora. Qu'est-ce que vous leur dites par rapport à cet événement? Ils peuvent revenir chez eux. On est mieux que chez soi. Ils peuvent revenir. Les débuts a toujours été difficile. Pour moi non plus, ça n'a pas été facile. Cette réintégration, mon cas par exemple, je n'avais plus de parents, je n'avais plus de repères. Pour venir réintégrer ici, c'était pas facile pour un début. Mais quand on a de l'expertise et on a la foi et la détermination, on peut en arriver là où moi je suis. Merci. Une fois à moi de vous remercier. Merci. Pourquoi on conseille qu'interdire, je dis non, on n'a pas de crise. On est crise économique. Un exemple que je donne, ethosisme.com. Ethosisme comme Facebook.
d'aujourd'hui? Voilà, donc nous avons choisi la date d'aujourd'hui pour d'abord présenter nos civilités au nouveau directeur chef des services de la direction des Congolais de l'étranger, parce que la diaspora dépend aussi est très liée à cette direction, parce que quand nous revenons dans ces pays, les Congolais de la diaspora qui ont pris d'autres nationalités, ils vont dans leurs ambassades respectives, et nous aussi, les Congolais, de manière générale, nous devons venir ici, parce que quand nous venons de nous-mêmes, nous commençons à mettre sur pied nos projets, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Or, si nous passons à la direction des Congolais de l'étranger, nous pouvons bénéficier d'un accompagnement. C'est pour cela que nous voulons aussi montrer à la diaspora. Nous sommes à 16 millions de Congolaises et Congolais à l'extérieur du pays. Donc nous voulons que les Congolais connaissent non seulement la direction des Congolais de l'étranger, nous avons associé l'administration publique. Vous avez remarqué la présence de plusieurs administrations. Il y a eu la fonction publique, la décentralisation, la coopération internationale, les PME. Il y avait vraiment plusieurs secrétaires généraux qui ont envoyé leurs représentants. Nous voulons avoir des points focaux dans l'administration publique pour que nous puissions bénéficier de l'accompagnement des experts. Non seulement quand nous venons ici, nous organisons entre 2023 et 2030 des forums économiques dans plusieurs grandes villes du monde, et nous voulons que les experts de l'administration nous accompagnent dans ces forums, et ils connaissent la République démocratique du Congo, parce que nous voulons présenter les opportunités d'investissement multisectorielles qu'il y a en RDC. Nous avons salué la présence de Madame la gouverneure de la province de Maïndombe. Il y a d'autres provinces qui ont été représentées ici, comme la Tchouapa, comme les Kwilu et comme les Sankourou. Donc nous voulons travailler directement avec la base. Parce que quand nous envoyons de l'argent, c'est pour aider la famille, pour les frais scolaires, pour les minévales, pour les soins de santé. Et nous voulons que cette diaspora qui est socio-économique et socio-humanitaire depuis des siècles devienne maintenant une diaspora entrepreneuse. Nous voulons vraiment être le meilleur lobby qui va vendre la RDC à nos amis qui se trouvent dans nos pays d'accueil. Donc nous avons des forums à Milan, à Montréal, à Toronto, à New Delhi, à Miami, dans plusieurs grandes villes du monde cette année. Et chaque année, nous aurons des forums dans plusieurs grandes villes du monde. Et vous avez aussi remarqué la présence des chefs des rues et de quelques chefs au niveau de nos villages. Ils ont une association très organisée. Dans la ville-province de Kinshasa, il y a près de 125 000 chefs des rues, leurs adjoints et les secrétaires. Donc, ils sont organisés, et c'est avec eux que nous allons travailler, parce qu'il y a aussi l'expertise locale. Quand nous ramenons des entreprises pour créer qu'il y ait des emplois, nous allons travailler avec les chefs d'unité, et c'est de là que nous allons aussi non seulement ramener des entreprises, mais soutenir l'entrepreneuriat local, parce qu'ils connaissent ceux qui entreprennent localement, et c'est eux que nous allons financer. Nous allons financer les micro-projets à partir de nos rues, en commençant par la ville-province de Kinshasa. Apparemment, votre province aussi voit des centres de réponse à la paix du chef de l'État, ayant fait mention de son souci de voir les Congolais de la diaspora retourner au pays. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, nous avons répondu à cet appel depuis 2019. Mais quand nous sommes venus, comme je vous ai dit, il n'y a pas une structure qui accompagne la diaspora quand elle arrive au pays. C'est pour cela que nous avons pourtant la direction des Congolais de l'étranger qui peut faire ce travail. Aujourd'hui, nous avons voulu marquer aussi, c'est pour montrer à nos décideurs et à la diaspora qu'il y a la direction des Congolais de l'étranger et nous qui sommes là, qui pouvons les accompagner dans tout ce qu'ils peuvent faire. Et comme je l'ai dit, le président a sillonné presque plusieurs villes du monde pour chercher les investisseurs. Et maintenant, lui et tous les gouvernements sont en train de voir comment travailler sur place. Et nous demandons les bâtons de pèlerins du président pour aller dans plusieurs grandes villes du monde, ramener l'expertise de la diaspora. Jusqu'aujourd'hui, les pays ne font appel qu'à la diaspora dans le secteur des sports. Nous voyons les léopards dans le basket. Comment ils font? Ils vont chercher la diaspora pour défendre les drapeaux du pays. Or,
nous avons les léopards dans les secteurs de l'entrepreneuriat, dans l'électricité, dans la médecine, dans tous les secteurs. Et nous voulons nous organiser avec la direction des Congolais de l'étranger, où ils ont un service qui détient la base des données des expertises de la diaspora. Nous avons cette base de données. Vous avez vu la présence de la fonction publique, de plusieurs. Donc nous allons travailler avec l'administration pour que l'expertise de la diaspora soit bien canalisée et profiter au pays. Notre objectif, c'est d'ici 2030, faire de la RDC un pays développé. Dernière question, vous êtes fiers de parler de la direction des Congolais de l'étranger. Alors, à l'époque de Colette Chomba, le petit ministère des Congolais de l'étranger, que pensez-vous? Bon, la diaspora est là, le pays est là. Et nous savons que, même pour l'instant, à partir de la direction, nous avons dit que nous sommes à 16 millions de Congolais de l'étranger. Si dans ces 16 millions de Congolais de l'étranger, nous arrivons à mobiliser même 6 millions de Congolais de l'étranger, on verra l'impact réel dans l'assiette des Congolais. Donc c'est ce qui nous intéresse. Na lingala te. Nini oka na mokuse na lingala na o uti koloba awa. Voilà, na mokuse to toloba boye. To lingaki mokoma lelo to profiter na ndenge direction ya ba Congolais de l'étranger en affaires étrangères. Kotali samoki mobimba ke diaspora et telemi pour que eya ko participer na kotombola kita ekolo na biso. Donc to lingaki pe mbala moko to passer message na diaspora que tous ont responsabilité na biso Congolais moko na moko sengele bake sori ya mboka na biso ezala maboko na biso banso diaspora za wana teka pona otala na internet ko critiquer mais diaspora moko na moko esengeli ayeba que azana responsabilité ya koléguer Congo malamu na ba génération future tokanisa maloba ya Fumukimbangu aloba ke et comme na tango moko bana Congo ba ozala mikili nyonso tu ba kozonga tango ngo ekoki tozonga totombra kita ekolo na biso matondo bino. Bonjour. Tomoni awa komonani awa tomoni bino awa na amphithéâtre ya nini ministère des affaires étrangères wa Cameroun za nini pas doit inviter disons pas inviter comme tel mais doit chef de ligne doit système tomoni bino en amphithéâtre ya ministère des affaires étrangères wa ko bisa biso likambo nini bosanganya wa ça dit journée mondiale de réflexion la diaspora ya toyoka malobana bango kanda motaki na bango ba yebisa biso na malobo bango ba biso nini bino mo retenir teke ba chef de riba kolo aveni ça ba kolo aveni comme mona ngana mona onga lokola toujours ça ngaka ça kama na fois injecter combat poto ya mingi o bango maye batangi ya banana ngo ya kitoko meto bitu ni ba ko ça la mort ba ki bo kamba mbesi ba ko ba investigation ah loko ba fa que donc on peut va faire à l'extérieur quoi qu'on a Congo la page ba ko na ba douane bilo que bele ba ya ba zolo na mo matondo bino. Chef de riz. Chef de riz. Non, papa. Montement le lot, chef de riz, bosa et belé à Walikamoni et les Kawa. Non, toyaki a photo zaki na moi makambo kotala mais na niveau ya ba diaspora bayaki pour l'anniversaire na bango to solo na bango ba pesi biso ba disposition na bango est-ce que to sisi wana to sisi toza ko nini yo retenir pour na mokona lelo na retenir kaka ndenge ba bike ba proposition na bango bazali kosala po ete ba mbongo msusu ezali ba edaka pe na mboka neti na capitale bato bakoko za na misala te
babimisaka mbongo mpo basalisaka mpe bano baza na bamisala te mpo bavivaka mpe na bamoyen na bango. Lelo bino bachef de riz soki tolingi toreteni nini oyo bino bozoporte na gouvernement na biso? Donc biso toza koporte na niveau ya gouvernement botala quand même toza kosala mais gouvernement mpe ayeba mpe bandenge bapasi oyo toza komona na kati ya bakartier na bakati baveni toza kofala. Mais babi bino boza wana salongo bopermetaka te bato basala salongo nde ezalaki kala bachef de riz bazolandela salongo bazolandela lopango moko kote mabe eza bachef de riz bazodénonce bino sikoyo oti lelo bayebi ti chef de riz na bino miko bolobaka esolo omoto bofanda na bino kimia non tolobaka tosalisaka mpe sango meme omoni lokola sikoyo toza kosala salongo na mboko bato ya mitu makasi baza mingi chef de riz aza koleka mpo asalisa salongo moto mosusu akomona aza korefuze akomona okaya lokola nini mpo aza kofuta mandi te mais soki lelo deya balwa wana ekomi kobimake tokangi moto ako kosala salongo te aza kobimisa mbongo namoni ke changement salongo ekozala makasi. Nini osenga na bakonzi ya mboka? Bakonzi ya mboka toza kosenga batala biso bachef de riz ndenge toza kosala bamisala na biso boye bayeba mpe kokanisela biso quand même moto ako kosaka mosala pamba. D'accord, matondo mingi. Merci maman. Ose présenter bayimboka? Ngai mama Marie-Jeanne navandi na commune ya Bubu na quartier Lukeni nazali chef de riz ya balabala Kulumba numéro ça ngai moko navandi na numéro 153. Nini osenga na gouvernement mpona bino ba chef de riz? Mpona biso ba chef de riz gouvernement atalela biso mpe likambo ba chef de riz.